On va commencer avec un chant. Attention, ça prend plus de 4 mètres. Éveille l'aurore, sois le sel de la terre, lumière pour ton frère, témoin de Dieu vivant. Éveille l'aurore, sois le sel de la terre, lumière pour ton frère, témoin de Dieu vivant. Si dans ta vie, une voix t'interpelle, n'entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler? Moissonneur du élevé, Dieu a besoin de tes mains. Lève-toi, prophète, pour les peuples. Éveille l'aurore, sois le sel de la terre, lumière pour ton frère, témoin de Dieu vivant. Éveille l'aurore, sois le sel de la terre, lumière pour ton frère, témoin de Dieu vivant. Si un matin le silence t'appelle, n'entends-tu pas ton Dieu qui parle au fond de toi, bâtisseur de l'avenir? Dieu a besoin de tes mains. Lève-toi, prophète, pour les peuples. Éveille l'aurore, sois le sel de la terre, lumière pour ton frère, témoin de Dieu vivant. Éveille l'aurore, sois le sel de la terre, lumière pour ton frère, témoin de Dieu vivant. Je réfléchissais, mais j'ai voulu vous poser une question et après laisser vous travailler dans les petits groupes. Mais peut-être on fera autrement, tout simplement. On va peut-être engager une conversation et après on verra comment on fonctionne. À la limite, je vous donnerai la question pour les petits groupes et vous pourrez les approfondir autour du dîner pour que ça apparaisse dans vos réflexions dans l'après-midi. Quand même, parce que je veux terminer sur une chose qui, quand même, je posais la question au début de notre rencontre, c'est que comment réinventer l'audace? Et si nous regardons le dictionnaire, audace, c'est une disposition qui porte à des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Ou c'est une action qui brave les obstacles et les goûts dominants. L'audace est liée très intimement au courage. Et courage, c'est cette vertu, faire face au danger. Non pas le minimiser, non pas dire qu'il n'existe pas, mais faire face. Et je pense, quand je dis cela, c'est faire face à la peur. Jésus dit, n'ayez pas peur. Et faire face à la peur, non pas forcément du Covid-19, peut-être,
mais faire face à nos peurs personnelles et communautaires liées ou révélées par Covid-19. La première, par exemple, réflexion, c'est que les peurs, je vais un peu en tautologie, mais les peurs sont épeurantes. Vous savez, on ne peut pas nier les réalités des peurs. Nous avons des peurs. Et la question, la première question, c'est de les identifier. Je pense très souvent les malentendus se produisent dans l'Église parce qu'on ne les a pas identifiés, les peurs. Vous savez, quand certains d'entre nous ont réclamé et crié contre les fermetures de lieux de culte, la peur qui habitait, que si ça dure 3 mois et on s'habitue, que personne ne revient 3 mois plus tard. Peut-être. Mais peut-être il y a des autres qui viendront. Quand je vous dis cela, mais il faut identifier que c'est ça notre peur. Et cette peur cache une autre peur, que nous sommes une institution qui n'intéresse personne. Soyons quand même assez simples de le dire. Évidemment, ça nous intéresse nous. Nous croyons profondément, parce que sinon nous ne donnerons pas. Mais au bout de compte, pour les autres, c'est la planète Saturne qui tourne quelque part. C'est difficile de vous dire ce que je dis, mais quand je mentionne, parce que j'ai eu une conversation avec un journaliste à Montréal, avec qui donc je fais la chronique régulièrement, et je l'ai provoqué un petit peu, il m'a provoqué un petit peu, donc le débat était animé. Et je disais quand même, c'est bizarre. C'est que nous ne pouvons plus chanter, il s'est imposé comme en règle. Et il défendait ce point de vue, mais je lui dis, mais ce qui est derrière, c'est là que je m'aimerais te faire comprendre. On n'a jamais mentionné l'Église lors des conférences de presse. C'est-à-dire, nous n'existons pas. Mais vous ne pouvez pas demander le respect et la mise en place des règles à celui ou celle qui n'existe pas. Il y a la contradiction en termes. Vous n'allez pas dire à cette place vide, apporte-moi un verre de coca. Je peux même hurler, apporte-moi le verre de coca, mais rien ne va se produire. Et la question que peut-être aussi, qu'on n'a jamais mentionné, c'est dit, qu'est-ce qu'on pense de nous? Que nous ne sommes pas vides. Comme je dis, c'est ça, on peut devenir victime, mais il ne faut pas adopter cette posture de victime. Même si l'autre pense que je n'existe pas, bon, je sais que je suis là, hein. Et de ce point de vue, l'Église, nous sommes vraiment là, invités à faire le discernement et l'attitude comme Jésus. Si je fais le mal, dis-moi où est le mal. Mais si je ne fais pas le mal, pourquoi me frappes-tu? Sans, vous savez, hurler ou faire les tas dramatiques, mais exprimer qu'est-ce qui se passe. Une autre chose, c'est que, vous savez, j'ai écrit un édito récemment. L'audace, ce n'est pas de tout faire, c'est de durer. Et durer présuppose un rythme.
Et c'est ça la grande difficulté aussi, que nous avons pensé que Covid-19, c'est la course de 100 mètres. Il s'avère que c'est un marathon. Or, on est déjà au bout du souffle. La question que Christian m'a posée, es-tu prophète? Je ne sais pas ce que je suis prophète, mais quand cette pandémie a commencé, compte tenu de mes différentes responsabilités, je dis à toute la communauté, c'était au mois de mars, j'ai dit à toute la communauté, les gars, préparez-vous, on n'ouvrira pas pour nos grandes activités avant janvier 2021. Si tout va bien, ils m'ont regardé comme ça, ils ont dit, ça va pas la tête. Je dis, vous allez voir. Ma mère est médecin, ça aide. Il y a une semaine, nous avons fait la vaisselle. Et il y a un des pères qui habite avec nous, qui était déjà là. En lavant la vaisselle, il a regardé tout le monde, il a dit, Père Édouard nous disait que ça va durer, personne ne voulait croire. Et ça dure. C'est pour vous dire, le problème, c'est d'avoir le regard, non pas illusoire de la réalité telle que je le veux. Je veux qu'on reprenne et on ouvre comme rien n'y était, mais ça ne va pas se faire. Et si on n'accueille pas cette réalité, l'audace, je n'oublie pas de quoi je parle, l'audace. L'audace présuppose qu'on n'est pas épuisé par la fatigue. Or, en ce moment, je trouve tous les milieux et le milieu de l'ecclésial, nous sommes fatigués. On peut discuter que ça peut être peut-être faux, vrai. Disons, vous savez, quand mes confrères prennent les vacances après 5 mois de confinement, ça paraît bizarre. Et on est en train d'hurler, tandis que les gens qui travaillaient dans le milieu hospitalier ou dans certains cas, ils se sont épuisés. Mais dans les deux cas, ça peut être qu'il y a, dans ce cas, épuisement physique et moral, dans d'autres, peut-être juste moral. Mais il est là, l'épuisement. Je vais vous raconter une histoire. C'est quand la pandémie aussi a commencé, nous avons pris avec... C'était une initiative d'une laïque. Elle m'a dit, il faut qu'on garde le lien avec la communauté chrétienne. On va les envoyer en courriel tous les jours. Oui, tous les jours. Et donc, c'est un courriel qui comportait en image une phrase de l'évangile du jour et un chant. Moi, je me chargeais l'image et le chant et la personne en question chargeait de texte et elle ajoutait de temps en temps une petite courte phrase de méditation de M. Quesson qui a publié les livres. Donc, c'est prenant. Tous les jours, c'est prenant, même si c'est court, parce qu'il faut penser et tout ça. Et j'ai dit aussi à une autre dame avec qui on écrit les éditos de semaine, on va garder le rythme des éditos hebdomadaires, mais on va y aller parce que ça va durer. Pourquoi je vous raconte cela? Ce n'est pas pour dire que nous avons bien fait, même si je pense que nous avons bien fait. C'est que il y a des gens qui m'ont appelé. Et ces conversations étaient toujours de même, disons, tenue. Ça commençait toujours « Bonjour Édouard, ça va? » « Oui, ça va. »« Tu fais comment? » ?»« Je vais très bien. »« Qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Je prie, je lis, je me promène, je contacte avec cette... » Édouard dit vraiment franchement, tu n'es pas en dépression? Je dis non, je ne suis pas en dépression. Pourquoi? Mais en général, tu es très actif, tu racontes plein du monde, et là, tout le monde est confiné. Ça doit te faire un effet. Je dis, n'oubliez pas, je suis rentré dans la vie religieuse. La vie religieuse, c'est par l'essence d'être seul face à Dieu. Avant de retrouver tout le monde, je dis, je ne fais pas la dépression. Hein.
Calmez-vous là. Est-ce que vous allez bien? Non, mais c'est là qu'il faut distinguer le recueillement et l'isolement. La solitude et l'isolement. Et dans le cas de l'isolement, il faut venir en aide. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont manifesté cela, et dans le milieu ecclésial et à l'extérieur du milieu ecclésial. Mais il y a quelque chose pour dire comment, à cause de notre foi, nous pouvons repérer certains lieux et dans nos communautés et à l'extérieur où nous devons y être. Pour permettre juste même la réflexion sur Covid-19. Vous savez, dans notre communauté, c'est moi qui étais le pinailleur sur les règles médicaux. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est moi qui étais le plus sévère. Oui. Oui, parce que... Oui, non, là, ça n'a rien à voir. Vous savez, nous vivons dans la culture de poursuite légaux. Et tout le monde est ami de l'Église jusqu'au moment que l'Église ne l'agace pas. Or, nous n'avons pas le moyen de payer des frais. Donc, j'ai pinaillé sur les réglementations. Mais en pinaillant sur cela, je n'ai jamais pensé qu'il faut tout fermer, il faut tout le monde expulser et on ne fera plus rien. Non. Il faut équilibrer. Donc, c'est là la délicatesse du propos, du dialogue, de l'entendement. C'est là que tout ça joue. Il y a ceux qui disaient la peur et la peur de mourir. Peut-être. Peut-être non. Mais la pandémie et l'audace, vous savez, ça quand même aussi dire que nous sommes mortels. Le cas que je pense toujours, nous avions dans notre communauté à Québec un frère et sa sœur, elle est décédée il y a quelques mois à l'âge de 104 ans. C'est sur elle qu'il y avait un article dans le Journal du Québec. Elle est morte de Covid-19. Non, ne rigolez pas, c'est pas rigolo, elle est morte quand même. Mais ce qui m'a beaucoup fait rire, un de mes confrères, en lisant cet article, il dit « Elle est morte de Covid-19 ». Je dis « Elle avait 104 ans ». Donc, c'est-à-dire dans nos sociétés, et c'est là que le questionnement de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort est très juste. Et quelle est la place de la mort dans nos sociétés? Vous savez, c'est présent quelque là, en arrière-fond. Vous savez, comme sur Skype ou Zoom, quand vous ne voulez pas que les gens voient vos appartements, vous pouvez mettre en fond. Hein? Ouais. Voilà, la mort, c'est un peu ça. On met, on enlève. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous sommes mortels. Toutefois, je veux quand même vous dire quelque chose que je ne sais pas, est-ce que c'est un peu à plaisanterie, sérieux, entre les deux. Une des choses un peu positives de Covid-19, très positives sur la communauté croyante, et pour la communauté croyante est la suivante. Vous savez que jusqu'au Covid-19, malgré et au-delà de tout, la science, c'était la référence ultime. Ils savaient tout. Et si vous dites quelque chose, ah non, non, la science dit. Et là, soudainement, vous avez tous vu lors des points de presse
que tous les scientifiques disent « nous ne sommes pas sûrs, nous sommes incertains, nous ne savons pas, voilà ce que nous pouvons vous dire pour aujourd'hui. Demain, ça peut changer. » Soudainement, cette vision absolutiste de science était vraiment comme mise à sa place. La science est devenue une hypothèse de la lecture ou une manière de lecture du monde parmi d'autres. Or, il y a aussi la lecture croyante, il y a aussi la lecture artistique, il y a aussi la lecture philosophique. Mais nous sommes presque sortis, si on y pense sérieusement, de l'absolutisme et de l'hégémonie de science. Ça ne veut pas dire que la science n'est pas importante. Non, non, c'est très important. C'est juste qu'il y a aussi d'autres paramètres que nous devons envisager. Et donc, pour les croyants, pour proposer l'expérience de Jésus-Christ peut être possible. Avec toute une précision. Ce que nous sommes invités à proposer aux gens, ce n'est pas un livre sur Jésus-Christ. Si sympathique livre peut être. Nous sommes invités à proposer l'expérience de notre vie avec Jésus-Christ. Si nous avons une vie avec Jésus-Christ, heureux sommes-nous. Mais si nous ne l'avons pas, c'est toute une autre question. Et pour cela, il y a un autre aspect pour être audacieux. Vous savez, il y a une différence entre la personne audacieuse et courageuse et la personne brave. Le courageux et audacieux, il connaît ses vulnérabilités, il respecte les vulnérabilités des autres. Vous savez, je vais terminer ma partie formelle pour le moment dans le sens avec une réflexion que j'ai appris il y a 3 jours. Dans notre société, nous cherchons la sécurité. Vous savez, c'est pour cela qu'il y a toutes les règles, toutes les choses. Nous sommes des sociétés super mercantiles. Vous savez pourquoi on est déconfiné? Parce que le compte était épuisé. Vous savez, hein? Vous voyez, j'ai appris que l'État d'Israël est réconfiné à nouveau. Donc, partiellement par les zones, mais ils sont réconfinés, ils les reconfinent à nouveau parce que c'est donc ce que peut aussi nous arriver. Mais j'ai appris récemment dans une capsule vidéo, donc dans l'ancien grand rabbin de la Grande-Bretagne, il disait qu'en hébreu, il y a 2 mots différents mais qui se prononcent d'une manière pareille. C'est le mot sécurité et le mot foi. Parce que la vraie sécurité, ce n'est pas la légifération des règles. La vraie sécurité est dans le domaine de santé, est dans le domaine de la société, et dans le domaine de l'Église, et dans le domaine du monde, c'est la confiance, c'est la foi. Et donc je pense que les chrétiens
nous sommes invités au-delà et c'est peut-être là qu'il y a notre manière d'outrepasser la loi, de non pas juste veiller sur légifération et l'application des règles. Et ça peut être très important. Mais plus que ça, veiller sur la confiance mutuelle les uns vis-à-vis des autres. Et c'est là que vous voyez le dialogue qui peut jouer. C'est là l'attention aux pauvres, aux malades qui va jouer. C'est là de se ressembler ensemble. Et il ne faut jamais penser qu'on va décider aussi pour l'autre. Dans ce cadre-là, je pense spécialement aux personnes aînées. Je cherche à vous dire, pour être très correct. Bon, je vais dire dans mes mots un peu différemment. C'est mes propres paroles que je cherchais, hein. Mais un peu, vous savez, on ne peut pas enlever aux personnes adultes et responsables leur libre arbitre. Vous savez, c'est ma préoccupation. Est-ce que la santé est devenue la valeur tellement absolue que l'autre, même malgré lui, ne compte plus, hein? Évidemment, tout ça, c'est au nom du bien, au nom de prolonger la vie. Mais que devient la vie dans ce cas? C'est pas seulement même la question à quel prix. Que devient la vie elle-même dans ce cas-là? Si quelqu'un, même parmi les personnes aînées, parce que je dis ça à tout le monde, si vous voulez, moi je ne vais pas aller chez vous parce qu'il y a les restrictions et vous êtes dans la catégorie vulnérable. Mais si vous venez me voir et sonner à ma porte, je vais vous ouvrir. Si vous allez voir et décider de me voir et après peut-être mourir, c'est comme ça. Mais si vous mourrez heureux, tant mieux. Mais au moins, c'est ça. Donc, quand je vous dis, c'est ça le questionnement. Et quand je dis cela, je ne prétends pas à la vérité absolue. C'est là, à nouveau, l'importance du dialogue et même de mise en question de mon point de vue, qui peut m'être renvoyé. Mais toujours avec civilité, toujours avec le respect. Parce que personne d'entre nous ne peut prétendre à la vérité absolue. Quand Jésus paraîtra, lui qui est la vérité, il nous dira tout ce qu'il faut penser et faire. Jusque-là, c'est un peu problématique. Et donc, c'est là l'importance de soutien, de l'échange mutuel. Et c'est là aussi l'importance de révéler la vulnérabilité, d'abord la sienne, avant de demander que l'autre me révèle ce que lui appartient. Mais pour cela, il faut confiance. Et confiance qui n'abuse pas, qui ne manipule pas. Or, nous sommes dans les sociétés aujourd'hui de suspicion. Nous sommes suspects en permanence. Même si on a peur de s'avouer ça soi-même.
Et donc, je pense que le défi des chrétiens plus large, et c'est là peut-être qu'il faut faire le choix, qu'en fait, il y a beaucoup de personnes à risque, beaucoup de catégories de personnes à risque. Et donc, il y a beaucoup de possibilités d'être créatif. Voilà, j'ai terminé pour le moment. C'est peut-être pas une évidence, mais je me... Ah oui, ici on veut changer si on veut faire un grand changement, il faut se référer à un principe qui est donné par le pape François et qui est apporté par les autres. Penser global, agir local. Ne pensez pas, je vais plaisanter, ne pensez pas réformer l'archidiocèse de Québec. Si ça arrive, tant mieux. Mais agissez à la maison de renouveau. Dans le quartier de maison de renouveau. Parmi les gens que vous connaissez comme les membres aussi d'ici à la maison de renouveau. Et là, global va changer. Au lieu de s'épuiser dans les critiques des bureaux diocésains, qui ne dépendent pas ni de vous ni de moi, forcément. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires à faire, des réflexions, des questions? J'avais un petit commentaire à faire sur la dame de 104 ans. C'est drôle, quand ma mère est décédée à 82 ans, elle avait un cancer généralisé, puis elle disait, ben voyons, elle dit, rendu à mon âge, c'est une mort naturelle. Puis c'est le plus beau cadeau qu'elle nous a fait, c'était qu'elle est partie paisiblement. Ça nous a toutes, c'est ça, on est resté en paix. Ça arrive, pas chez Tsapin, mais la mort fait partie de la vie. Hein. Et toutefois, c'est une blessure. Dans l'Écriture, il est écrit que le dernier ennemi que Dieu va détruire, c'est la mort. C'est-à-dire, ça doit toujours nous déranger, ça nous dérange. Il y a la séparation avec les personnes aimées. Donc, il y a tout ça. Vous savez, nous avons tout aseptisé. La joie ne fait plus la joie, parce qu'il ne faut pas être trop excessif. C'est vrai, ça. Faut pas trop la mort n'est plus la mort, parce qu'il ne faut pas être trop dramatique. C'est vrai, ça. Et tout est neutre. Et vous remarquerez, ça me donne, il y a quelque chose, à savoir, les jeunes cherchent, et c'est pour cela peut-être les jeunes ne sont plus dans l'église, mais ils cherchent quelque chose qui déborde ce qu'ils appellent les expériences. Peu importe les expériences d'abus d'alcool, de la drogue, de sport extrême, et quand ils viennent ici à l'église, c'est plat. Et quand je dis cela, ce n'est pas que je prône que nous devons tous sombrer dans l'alcool, la drogue et les sports excessifs dans l'église. Pas du tout. Mais la question qu'on ne sent plus l'amour de Dieu, l'expression de cet amour, le soutien. Vous êtes prêtre ou l'agente pastorale ou la secrétaire, m'appelez-moi de 9 à 4. Ici, ma grand-mère est décédée à 20h30, mais s'il faut attendre jusqu'à demain matin. Sinon, vous appelez un répondeur. Dans le cas d'urgence, vous savez, un jour, je cherchais un curé ou son vicaire. 5 téléphones. Répondeur, dans le cas d'urgence, appelez le numéro suivant. J'appelle le numéro suivant, dans le cas d'urgence, appelez le numéro suivant. Et le numéro suivant, dans le cas d'urgence, au 5e, je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est mieux d'avoir le numéro cellulaire du curé. Donc, c'est pour vous dire, ne nous étonnons pas. Nous ne nous étonnons pas. C'est comment nous sommes maintenant à l'écoute. À l'écoute de Dieu, à l'écoute de l'autre, à l'écoute de nous-mêmes.
dans cet ordre-là. Je le précise toujours. Parce que si on a l'écoute de nous-mêmes, nous n'allons rien entendre. Nous allons sombrer dans l'abîme de notre dépression. Pour même se recueillir dans le milieu croyant, il faut quand même écouter la parole de Dieu. Dieu parle dans l'Écriture. Et à partir de l'Écriture, il parle autrement. Et donc, merci pour la question parce que c'est réjouissant quand les gens partent paisiblement, parce que ça nous donne l'assurance que la mort, ce n'est pas la fin du tout. Que ce n'est pas le drame, l'abyssal, il n'y a plus rien. Quand les gens s'en vont en paix, ça donne l'espérance. Mais en même temps, j'attire votre attention qu'il faut quand même toujours garder cette chose que dans l'écriture, c'est toujours une blessure. Ça veut pas dire que c'est pas souffrant. Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais vous avez raison, et donc, et à nouveau, mais notre rapport à la mort dans la société en général, vous savez, je fais la plaisanterie de temps en temps sur comment on parle de la mort. Parce que vous savez, dans l'expérience croyante et dans l'expérience sociale, nos paroles disent ce que nous pensons. Et savoir, mais le grand-père, il est parti. Il est parti? Ah, il est parti. Est-ce qu'il va revenir? Non, il est parti. Ça, c'est une des séquences. Deuxième, à mes manies, elle a rejoint la grande lumière. Et c'est quoi la grande lumière? Ah, c'est la grande lumière. Vous voyez l'audace de milieu croyant, c'est l'articulation verbale. Et pour articuler verbalement, merci pour la question parce que ça donne la réflexion, il faut se former. Vous savez, nous ne sommes pas nés en connaissant tout, en sachant tout et en articulant tout. Il faut se former. Et donc, quand on parle, quand il y a des défis, on réfléchit ensemble et on affine notre pensée. On lit quelque chose et on va plus loin. La formation est importante. Continuer avec les personnes âgées, en vous écoutant tantôt, ce qui m'a monté, c'est que c'est drôle, hein, mais c'est comme on a mis les personnes âgées, on les a confinées, puis on n'a pas parlé d'église parce que c'est comme si on avait interprété ou associé que, dans le fond, les églises, c'est les personnes âgées qui vont là. Donc, comme ils sont tous dans leur maison, puis ils sont tous dans le CSS, dans le centre, puis qu'ils ne sortent pas, donc, on n'a pas besoin de parler des églises. Il n'y a pas personne qui va là pour les petits. Mais là, vous êtes encore bienveillante. Moi, je suis beaucoup moins bienveillante. De ce point de vue. C'est votre interprétation. Moi, je ne sais pas. Dans le sens, peut-être la bonne question à dire, même aux responsables du gouvernement, est-ce que vous n'avez pas parlé de l'Église parce que vous pensez que vous êtes tous vieux? Au moins, on aura la réponse à votre question. Mais jusque-là, on n'a pas de réponse à cette question. Et les interprétations peuvent être de votre vision très bienveillante ou juste très malveillante. On a voulu nous ignorer, on nous a placés, au bord de la route. Ma question n'est pas là. Ma question vis-à-vis de personnes aînées était toujours que, vous savez, les personnes qui ont de l'expérience, de libre arbitre, à part des grands malades, qui ont perdu leur tête, dans le sens neurologique, qui ne réalisent plus ce qui fait signe à nous,
et qui vivent dans un monde un peu enfermé. Mais la question, c'est que ces personnes sont, même dans leur souffrance et dans leur maladie, ces personnes sont responsables de leur vie. Et il faut accepter, parce que le danger de tout cela, c'est que nous, sous le prétexte de poursuite le bien, nous renonçons à notre part de responsabilité et de liberté, et donc à notre part de notre dignité humaine. L'enjeu, il est là. Et est-ce que cette dignité humaine, être à l'image et à ressemblance de Dieu, est moins importante que être en état de bonne santé? Et la provocation de l'Évangile, parce que l'Évangile est provocateur, c'est pas que j'ai la réponse. Quand Pilate sort Jésus lors de la passion devant la foule, il dit « Voici l'homme ». Ils ne le sont pas, pomponnés, bien habillés, lavés, parfumés. C'est précisément dans cet état il affirme la dignité et quand même nous met devant la face. Jésus n'est pas santé et parfaite de ce point de vue. Donc, c'est pour nous interroger. Ne nous prenez pas seulement, il ne l'interprétez pas que le Père Édouard est contre santé, c'est-à-dire contre les normes. Pas du tout. Mais dans notre société, la valeur absolue qui apparaît, peu importe ce qui en suit, c'est être en santé. Ce que appelle à autre chose. Et c'est peut-être l'Église qui est là, vous savez, après nous devons nous poser la question. Vous savez, quand on fait des sacrifices, on ne peut pas être en bonne santé. Une mère qui veille sur 8 enfants, qui ne dort pas, ou un père qui travaille aussi, ou un père qui veille sur 10 enfants et une mère qui travaille, mais ils sont épuisés. Ils ne sont pas pomponnés en disant, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va allonger notre pied pour être bien? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est parce que quand on donne notre vie aux autres, on risque notre santé. Et ce qui est très étonnant, mais ce n'est pas vraiment dans l'Église, mais peut-être dans l'Église, nous devons poser aussi ce système. Vous savez, toutes les études montrent que l'isolement social diminue le système immunitaire. Or, nous avons quand même appris que COVID-19 agit sur le système immunitaire. Donc, la vraie question, c'est pas seulement s'enfermer et juste respecter les règles. La grande question qui est derrière, comment on peut augmenter ou fortifier notre système immunitaire? Et dans l'Église, nous devons peut-être nous poser aussi une question, comment on peut fortifier le système immunitaire du corps ecclésial? En passant par les individus. Mais l'individu et le corps sont toujours liés. Or, nous sommes toujours renfermez-vous, ne respirez plus, ne parlez plus. C'est dépressif, le système. Et on sait très bien, les médecins vous expliqueront que le système immunitaire, dans ce cas, baisse. Donc, l'effet recherché est contraire, le résultat est le contraire. Comment équilibrer, et c'est vrai aussi pour le corps de l'Église. Je n'ai pas de réponse, mais je peux quand même poser la question. Pour le corps physique, c'est un peu plus simple. Là, il y a des solutions.
Quoique même ces solutions, on n'a pas communiqué toujours. On nous a épeurés tout le temps. Et maintenant, ils sont tous dans la phobie. L'autre, c'est le danger potentiel. Et vous savez, la communauté des apôtres, c'était le danger essentiel et potentiel. Ils sont se montrer comme le danger. L'un qui a vendu Jésus, l'autre qui le régnait, les autres sont dispersés, ce sont les 12 dangers potentiels qui se s'avéraient d'une manière parfaite. Et pourtant, Jésus leur donnait sa vie. Peut-être il y a quelque chose comme conclusion à tirer. Je ne sais pas. C'est dérangeant. Et quand je vous dis cela, je me dérange moi-même parce que il y a des moments dans cette pandémie où je regarde moi-même, je dis, Édouard, comment tu pouvais faire un truc pareil dont tu es honte? Et c'est vrai. Mais c'est normal, notre vie humaine est faite de moments de grâce et aussi de moments de responsabilité qui est lié aussi dans la vie humaine à la honte et de culpabilité, mais aussi de conversion et de repentir. Tout n'est pas noir. Donc c'est un peu ça. Et donc de ce point de vue, peut-être on nous associe aux personnes aînées. Je vis ça, cette crise, chaque fois, quand je fais le château, là, c'est jeune. Bon, sympa, Sortir au moins. Oui, mais à ce propos, vous savez, ma meilleure plaisanterie que j'ai élaborée au long des années, je dis, avant j'étais jeune et beau, maintenant j'en suis que beau. Parce que vous savez, à la longue, c'est agaçant. Mais vous me permettez aussi quand même dire que dans notre société, il y a quand même la difficulté de rapport à l'âge. L'autre jour, j'ai assisté à une conférence, disons, à une activité par vidéo Zoom, et c'était sur les personnes aînées dans le Covid-19. Il y a une personne qui a 89 ans qui dit, mais c'est quoi d'être vieille? J'ai resté devant l'écran, la bouche bée. La bouche bée. Non, sans aucun péjoratif, c'est pas pour dire qu'on est vieillot ou vieillard, c'est une autre chose. Mais il y a des étapes dans la vie. Moi, je ne suis pas un adolescent. Même si peut-être j'aimerais être 4 heures au moins par tous les 3 mois, je ne suis pas. Et donc, il faut quand même reconnaître ces réalités de la vie. Mais on dirait, tout est mélangé en tout et réciproquement. Donc, à ce propos, peut-être on nous associe aux vieux, peut-être non. Peut-être tout simplement, nous ne sommes pas intéressants. Ah, mais vous savez, là, la rose, même si on l'a... Vous savez, il y a cette phrase d'Angelus Silesius qui est très belle. Elle dit, d'où vient, vous savez, le titre de roman Umberto Eco, Le nom de la rose? Parce que c'est lié à cette phrase d'Angelus Silesius. Il dit, la rose est la rose, elle fleurit et ne se préoccupe de rien. Elle est là. Vous savez, le drame des chrétiens, en tout cas, pour le discernement plus large, nous avons oublié un peu que individuellement et tous ensemble, nous faisons une communauté en relation avec Dieu. Ce que veut bien dire, c'est notre famille où nous devons éprouver la joie. Vous savez, Jésus parle de la joie, et dans la langue hébraïque, la joie ne peut pas être vécue en privé. La joie, c'est une célébration. Comme on dit en québécois, une party.
Et une partie ne se fait pas tout seul. Et donc, nous sommes invités à répandre cette joie. Mais nous avons une difficulté immense parce que nous sommes préoccupés. Est-ce que la prédication était bonne? Vous savez, c'est terrible. Il était trop court, il était trop long, il était ennuyant, il était un animateur. Vous pensez que ça applique ceux qui sont le prêtre? Ah non. Ah, mais cette chorale, là, elle chante trop fort. Là, ils ont chanté trop vite. Là, ils ont ralenti. Ah là, j'ai écouté 20 enregistrements de ce morceau. Ça doit être en demi-mesure plus lent. Vous savez, chacun ses compétences. Après, ah mais là, les lecteurs, là, on ne les entend pas. On ne les entend pas. Ou qu'est-ce qu'elle fait de crier dans le micro? Vous savez, nous sommes, au lieu de se réjouir de la présence de l'autre, dans l'analyse permanente et vraiment discuter. Souvenez-vous, quand est-ce que vous avez sorti de la célébration et vous avez dit, tiens, j'ai vécu un beau moment avec Dieu. Si vous le faites, heureux êtes-vous. Parce que nous ne sommes plus, imaginez-vous, vous êtes dans la famille, vous dites, ah, le père, tout le monde, Dieu, sa soupe est toujours comme ça, et la mère, c'est toujours comme ça. C'est chialage permanent. Et la communauté chrétienne devrait inviter tout le monde à se réjouir de la présence mutuelle. Au-delà de nos différences d'opinion, au-delà de nos appartenances politiques, au-delà, vous savez, de temps en temps, si un prêtre permet un commentaire politique, je vous dirais où, Marcel connaît, je racontais une plaisanterie politique. 3 ans de silence. Ça réagit vite. Et donc, c'est pour vous dire, c'est compliqué. Mais dans le lieu de l'Église, nous devons être, au-delà de cela, à Montmartre, nous avons une autre chose. Vous savez, nous avons un très beau chasuble, une belle chasuble pour la Vierge Marie. Cette chasuble a un seul inconvénient. Elle a les fleurs de lys sur le chasuble. 3 grandes de 2 côtés et 8 petites. Avant, c'était 4. Vous avez saisi 3 grandes et 4 petites. Quelqu'un a appelé l'archevêché du Québec. En dénonçant Montmartre canadien, on célèbre les nespéquistes. C'est une vraie histoire. C'est pour cela, maintenant, il y a 8 petites fleurs de lys. Et placé que ça n'a fait aucune référence au drapeau québécois. C'est quand même dramatique. Quand je dis dramatique, c'est pour vous dire que nous avons oublié, pour être prophétique, il faut créer les liens de communion. Dans la justice et l'amour, mais de communion. C'est peut-être là aussi les questions se poser, comment vous pouvez créer les liens de communion, non pas sur la planète Mars, mais à Charlesbourg. Entre croyants, nos croyants, croyants de différentes confessions ou différentes religions et nos croyants. Non pas pour dire nous sommes tous pareils, mais pour dire nous sommes différents. Très différents, voire extrêmement différents, et pourtant, nous croyons que parce que nous avons la dignité humaine, que nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu, qui est proprement judéo-chrétien, nous sommes capables d'être et vivre ensemble. C'est ça la difficulté. Oui, nous appartenons à la partie québécoise,
à la CAQ, à libéral et que sais-je encore NDP. Hein. Mais au-delà de nos appartenances politiques, nous sommes capables de se réunir et faire les projets ensemble. C'est ça d'être prophétique. Mais là, je peux vous assurer, vous n'allez perdre personne. Parce que vous n'allez pas soutenir une cause idéologique. Donc, il faut être préparé à recevoir les quelques pierres sur votre gazon. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus renoncer ni à nos visions spirituelles, politiques ou d'autres. Il y a peut-être les moments où il y aura des conversions ou réajustements, parce que la vérité, elle est plus grande que la vérité personnelle. Et je ne suis pas dans le relativisme, parce que le relativisme dit à chacun sa vérité. Moi, je ne suis pas du tout dans cette logique. Je pense qu'il y a la vérité. Et c'est la question très grave de nos sociétés. On n'ose plus aborder les questions de la vérité. Mais la vérité, nos vérités personnelles, sont toujours plus petites que la vérité. Et donc, précisément, le dialogue, il est fait pour attirer nous toutes et tous progressivement plus haut vers la vérité plus grande. Et pas pour nous niveler au dominateur moins commun, le plus bas. C'est ça le prophétisme. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Nous avons encore du temps. Oui. Cette annonce prophétique comme ça, si l'Église avait rapporté autant que la SQDC ou la SAQ, peut-être qu'on serait devenu un service essentiel aussi. Non, vous savez, j'attends votre question et merci pour votre question, mais je pense, vous savez, l'État, ils ne sont pas idiots. Hein. Ils lisent les études. Et si vous vous souvenez, je vous ai dit que l'isolement social provoque la dépression, la dépendance et le suicide. La dépression et la dépendance, et vous voyez pourquoi on ne pas fermer ni les SAQ, ni le service de cannabis. Parce que si vous fermez cela, vous allez avoir une révolte, comme dans les grandes prisons, et là, vous ne maîtrisez plus rien. Avec l'Église, en sachant que dans l'Église, on dit tout pouvoir vient de Dieu, de toute manière, nous n'avons pas provoqué l'insécurité civile. Tandis que de l'autre côté, c'était les chances réelles, et je pense que les spécialistes ont averti le gouvernement. Parce que c'est les études qui sont très connues. C'est pour cela, ce n'est pas parce que nous SAQ et cannabis vraiment les meilleures choses, parce qu'il y a d'autres conséquences qui s'en viennent. Oui, la grande, moi je n'ai pas vu, hein, mais on me raconte que les queues à SAQ étaient immenses. Évidemment, parce que l'isolement social provoque ça. Vous êtes plus parté parce que vous devez vous distraire, vous voulez vous échapper. Et en général, vous savez comment on se divertit? Parce que vous savez, le divertissement, comme disait Blaise Pascal, c'est la grande épreuve du monde. Ce que manque à l'être humain, c'est de s'être assis dans sa chambre et d'être tranquille. On ne peut pas. On ne peut pas. Essayez de méditer pendant 4 heures. Vous vous mettez dans la pose de lotus ou dans la pose tout simplement, et 4 heures. Vous méditez. Pas endormi, hein? Méditez. Mais vous allez faire presque une dépression. Hein? Parce que nous ne sommes pas habitués. Certains peuvent. Or, à partir que vous n'avez pas ça, notre divertissement général, quel est notre divertissement général? Manger, boire. Ah non, pas du tout. C'est-à-dire un autre, non, même pas la télévision, parce que la télévision sert à quelque chose.
Notre divertissement général, c'est faire des mémorages. C'est-à-dire discuter des autres. Oui, c'est connu de tout le temps. Vous savez, il y a des études ultra intéressantes. C'est que les discussions des autres, les mémorages, comme on dit, ça remplaçait chez les primates quand ils grattent le dos l'un l'autre. Parce que l'appartenance au groupe nous donne une position, et si on connaît ce qui se passe chez les autres, on se sent partie d'eux. Il y a l'appartenance qui se manifeste. Et donc, normalement, on se divertit en allant voir quelqu'un. Pourquoi pensez-vous les personnes isolées vont au McDonald's ou à Tim Hortons? C'est pas cher et il y a du monde. Non, et quand je vous dis cela, c'est pas mauvais. Il faut le contact social. Il faut. Sauf que quand vous êtes isolé, vous voulez vous divertir. Et quand il n'y a pas de contact social, le divertissement, l'échappatoire, c'est d'autres produits. Donc, ma question, c'est ma réponse à votre question, ma réflexion, surtout, quand je dis ma réponse, ma réflexion, c'est que ce n'est pas un hasard. Et ce n'était même pas peut-être pour blesser nous ou d'autres choses, c'est pour prévenir d'autres conséquences beaucoup plus graves qu'on peut imaginer. Mais quand même, nous étions, et nous restons un peu épeurés. Nous sommes devenus phobiques. Ici, je touche. Ici, je ne touche pas. Quand même, vous voyez, je revenu de Montréal hier. Et je vous décris la procédure. Vous rentrez à la gare, lavez les mains avec purée. Je n'ai rien fait d'autre. Donc, j'arrive et je vais tout droit au quai où il y a le bus. Vous placez vous-même votre bagage dans le sou, relavez les mains. À nouveau purée. Vous savez, il y a, quand je fais comme ça, ou dans le centre d'achat, j'ai une seule attente, aller à la salle de bain et laver tout ça. Dans le sens, oui, il faut laver les mains, oui, il faut les désinfecter, mais quand à 20 mètres, j'ai mis une quantité de purée que, en général, je mettais en 2 mois consécutifs, là, ça me pose un problème. Nous sommes devenus phobiques. Et quand je dis cela, pas pour dire qu'il ne faut rien respecter, mais c'est aussi normal que ça nous prendra du temps de nous ajuster. Parce que ça ne va pas s'en aller, je vous assure, ça ne va pas s'en aller. C'est pour cela, quand on m'a proposé le titre de la conférence « L'Église après Covid-19 », je pense après, c'est un peu tôt. Réfléchissons surtout l'Église pendant Covid-19. Parce que c'est pas terminé cette affaire. Donc voilà. D'autres questions, réflexions, nous avons tout le temps encore. L'épuisement, parce que si c'est pas encore fini, là tu viens de me couper les 2 jambes. Je me sens épuisé déjà de savoir que c'est pas fini. Y a-t-il, non, mais la vraie question, c'est peut-être comment maintenir l'espérance dans un climat d'épuisement? C'est très simple, je pense. Et il faut peut-être s'inspirer de certains sportifs. Pas ceux qui font les grandes compétitions, se dopent et tout le reste, mais de la bonne, saine discipline corporelle. Vous savez, pour courir le marathon, il faut commencer régulièrement à courir un peu.
Pour manger bien, il faut commencer à manger bien. Pour faire dans le rythme dans lequel nous vivons, il faut arrêter de nous dire « ça va durer », nous sommes déjà là, et dire qu'est-ce que, en tenant compte des difficultés de cette situation, de cet état de santé, on peut faire et que ça puisse durer. Pour te répondre à ta question, je vais donner un exemple simple, parce que de temps en temps, peut-être il faut donner quelques exemples. Par exemple, vous savez, par ma responsabilité, je suis directeur des conférences au Centre Culture et Foi de Montmartre. Il est clair pour moi que nous n'allons pas reprendre aucune grande conférence avant printemps 2021. Premièrement, c'est impossible au point de vue de mobilité des gens, pas des gens qui peuvent venir, les conférenciers. Deuxièmement, c'est non rentable. Parce que vous savez, dans le monde francophone, on est habitué que tout est gratuit. Mais vous savez, une conférence, ça se prépare. Pour cela, il y a des choses. Donc, il y a la justice. Vous savez, le cachet qui est remis au conférencier, c'est la justice de son travail. Et donc, moi, je ne vois pas inviter un conférencier pour lequel je ne pourrais pas, au moins minimum, de lui manifester cela. Donc, je veux bien qu'on reprenne les grandes conférences, mais ce n'est pas possible de plusieurs points de vue. Donc, on va envisager quelque chose en Zoom, en hybride, pour aussi voir le mode de participation des gens, pour que quand même le conférencier, même en Zoom, puisse après avoir un cachet. Ça demande, vous savez, ça travaille là. Et ça travaille dans le groupe d'animation qui est au Montmartre, on discute de cela, parce qu'il y a une autre chose qui nous est demandée par le gouvernement, c'est le fameux registre. Vous savez, il faut tenir les registres de nos activités. Donc, je veux bien ne pas avoir. Ici, je vais penser pourquoi je dois ça, je vais m'épuiser. Hein. Bon. J'ai parlé avec les gens et on a trouvé une plateforme sur laquelle on peut créer, enregistrer, la liste est générée, pas de problème. Après, je l'imprime et je le classe dans un classeur. Point. Et je pense que la question d'épuisement, c'est plutôt de dire, je pense que les questions derrière, nous devons faire deuil de la situation avant Covid-19. C'est terminé ça. Je ne sais pas quel sera post-Covid-19, mais avant Covid-19, c'est terminé. Le virus est là. Nous traversons cette épreuve, point, c'est tout. Et une fois accepté cela, on peut aller vers d'autres choses, donc terminer la fatigue. Non, mais c'est vrai, parce que vous savez, j'ai l'impression de temps en temps, et j'ai même un peu été en conversation, disons, agitée avec mes confrères, parce que tout le monde parlait de retour à la normale. Le retour d'avant. J'ai dit, rêvez toujours. Hein. Et nous avions des discussions assez animées, parce que vous savez, pendant l'été, nous avons toujours la retraite de Sacré-Cœur et la retraite de l'Assomption. Pour la retraite de l'Assomption, j'ai pensé quand même, il y a des chances qu'on va réouvrir les lieux de culte, même si ça va coûter. J'ai quelques idées. Mais pour la retraite de Sacré-Cœur, nous avions un sacré défi. Tout était fermé. Alors, nous avons une réunion où on a discuté et quelqu'un dit plan A, plan B, plan C, c'est-à-dire fermé, moitié ouvert. Et je dis, vous rêvez, c'est la dispersion d'énergie. Il faut envisager un seul plan, mais qui sera applicable, quoi que nous sommes fermés ou nous sommes ouverts. Et j'ai dit, dans ce plan, je vois un seul partenaire, c'est le CDQ.
Et dans ce plan, je vois une seule personne qui pourrait animer cette retraite de Sacré-Cœur, c'est l'archevêque du Québec, parce que l'unité de l'Église, quand tout est fermé, se fait autour de l'évêque. Parce que c'est ça la vérité ecclésiale. Alors, on a écrit la lettre, on a contacté au CDQ. Gérald Cyprien Lacroix a répondu positivement. Il a dit, je vais voir avec mes confrères. Tous les trois, ils ont accepté. C'était une réussite qui était regardée, qui aidait les gens à traverser la crise. C'est là, il ne s'agit pas de s'épuiser pour dire quand ça va terminer. Non, ça ne va pas se terminer. C'est ça la grande vérité. Ça va nous remoduler comme c'était les grands bouleversements sanitaires dans les époques précédentes. C'est ça ma formation d'historien. Je suis historien de formation, m'aide beaucoup à relativiser toutes ces choses. Vous savez, avant la peste noire, les lieux des gens, c'était l'église, le marché. Après la peste noire, le lieu qui est devenu le plus habité, c'est la maison. Et c'est de là qu'on vient tout notre rapport à notre maison, à notre espace privé. Si vous parlerez de votre bureau ou de ces choses-là à un homme de Moyen-Âge du XIIe siècle, il dira, ça va pas la tête, là. Il faut être dans la maison de Dieu ou à la marché, on discute, on vend et tout cela. Il ne vous comprendra pas. Non pas parce qu'il est moins intelligent, mais parce qu'il n'a pas vécu la peste noire. Et c'est là, pareil. Et je pense, on a un peu la difficulté d'accepter que ça ne va pas. Même si ça termine par le médicament, le vaccin, que sais-je, le monde est transformé pour le meilleur ou pour le pire. Est-ce que nous allons assumer nos responsabilités, nos craintes? C'est encore une autre chose. Je ne crois plus dans la phrase « ça va être différent ». Peut-être. Les gens peuvent être responsables ou irresponsables comme ils étaient avant. De ce point de vue, ça peut être différent. Mais ça peut être ne pas être différent du tout. Et j'ai peur qu'on se renferme de plus en plus sur nous-mêmes. C'est pour cela le rôle prophétique de l'Église, c'est de sortir et soi-même et les autres de cet enfermement. Je vais être un peu provocateur. Ah, mais vous êtes divorcé, mais quand même venez à une prière. Ah, vous avez une vie délabrée, mais venez à une rencontre sur la formation de la Bible. C'est ça la chose. Ou venez prendre un thé avec moi ou une bière pour dire qu'au-delà de nos différences, voire au-delà de nos blessures, il y a des choses graves dans la vie avec qui on peut ne pas être d'accord, mais on peut continuer à faire une communauté aimante et fraternelle. La nuance où je mets, ça ne veut pas dire que vous êtes divorcé, remarié, vous avez vécu 5 mariages assez super bien en 5 ans. Hein? C'est pas ça ce que je veux dire, c'est là le danger. Ou vous avez tel problème, ah mais c'est sympathique là. Ah oui, vous avez fait un avortement, c'est pas grave. On sait même humainement parlant, c'est grave parce qu'il y a le choc après. Mais dire, même si je ne suis pas d'accord avec vous, même si peut-être, mais vous, comme personne humaine, est précieuse au-delà de tout dans mes yeux. C'est ça ce que nous manque énormément. Pas tout justifier, mais discerner la vérité et vivre dans la charité. Oui, il y a des choses que mes confrères peuvent me dire, et je dis à mes confrères,
C'est grave ce qui est arrivé. Comme je vous dis, en regardant certains de mes comportements lors de la pandémie, parce que j'ai eu si peur, j'ai eu des inquiétudes, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment est-ce que tu es arrivé à tel point? Et ça ne veut pas dire c'est pas grave. Non, c'est grave. Et pourtant, la vie ne se termine pas là. Voilà. Je vous remercie. Bon après-midi. Mais la question, hein, je n'ai pas oublié ma question. Elle est toute simple. Comment je vis ma relation personnelle avec Jésus-Christ, avec mes proches? Je suis très sérieux, hein? Comment je vis ma relation personnelle avec Jésus-Christ, avec mes proches? Mes proches, ceux et celles qui sont vraiment à côté de vous au quotidien. Pas seulement avec qui vous fréquentez à la maison de renouveau une fois par semaine ou tous les 15 jours. Par exemple, votre voisin du palier ou votre voisin de maison, vos collègues du travail que vous voyez tous les jours de la semaine, par exemple. On voit plus. Voilà. Ou en télétravail. Donc, et comment vous vivez ça personnellement et communautairement, comme la maison de renouveau? Je vais être un peu provocateur. Quel est votre rapport, votre expérience avec cette maison qui est un peu plus loin sur la rue parallèle? Peut-être il y en a, peut-être il n'y en a pas. Et là, il faut dire, mais je n'ai rien vécu avec eux de ce point de vue. Si simple que ça. Vous savez, dans le milieu ecclésial, nous sommes bons de dire Jésus m'a inspiré, Jésus m'a fait, Jésus m'a fait. Alléluia, amen, tout va bien. C'est bien. En plus, il est plein de tendresse. Oui, c'est plein de tendresse. Mais il faut aussi le dire, dans ce milieu-là, je ne sais pas comment m'y prendre. Où c'est difficile, où je suis toujours en mode de confrontation. Même ce qui m'agace, mais c'est toujours comme ça. Vraiment, comment je vis ma relation personnelle avec Jésus-Christ. Et là, vous allez voir plus clairement quel est le don de Dieu que vous êtes invité à accueillir. Et à partir de cela, vous pouvez réfléchir qui est à risque, qu'est-ce qu'il faut faire et qui il faut envoyer. Mais la première question, c'est comment je vis ma relation personnelle avec Jésus-Christ, avec mes proches. Voilà. Bonheur. Bonjour, Edouard. Il a commencé un peu ça hier, ce matin, c'est-à-dire avec le choc. C'était mon premier choc. C'est lorsque Marcel m'a dit de me faire un résumé, expliqué par rapport. Ça a été tout un choc. Et mon premier avis, j'ai envie de faire comme Jonas, rien dire. Mais il dit non, on va en dire un petit peu plus. Il y a des choses qui m'ont vraiment fait du bien encore. Et la première chose, c'est laisser l'esprit gémir. J'ai trouvé ça tellement beau, laisser l'esprit gémir, surtout de ne pas tout comprendre. Comme groupe, des fois, comme personne, on veut essayer de tout comprendre, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Non, on a à laisser gémir. Et ça m'a fait du bien. Quel donc Dieu devons-nous accueillir? C'est dans la prière, la communauté de trois, ensemble, dans le silence. Se retrouver devant Dieu. Gémir ensemble et laisser l'esprit gémir. D'un dialogue ensemble. Un dialogue, c'est pas un monologue.
il faut que j'écoute, il faut que je parle. Et ça, il dit, moi, je pense que j'ai à apprendre à écouter l'autre, qu'est-ce qu'elle me dit. Arrêtez de faire des monologues, comme je fais là. Mais et une des belles grâces, c'est de dire, nous sommes mortels. Quelque chose. Nous sommes mortels. C'est prendre sa croix, prends ta croix et suis-moi. Même sur la croix, vivre sa croix dans la joie. C'est des choses qu'on n'utilise pas nécessairement. Le mot joie, même si c'est un trait de caractéristique d'Institut, c'est la joie. La joie apostolique, la joie. Mais il y a aussi la croix. Et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça comme chrétien. Et ça, je trouve que tu nous l'as fait ressortir beaucoup dans ta conférence. Et être prophète, c'était confortable. Je sens que tu es prophète avec ton style et tu nous rends un peu inconfortables. C'est pas un peu ça. C'est bon. Mais je tiens surtout à te remercier de ta disponibilité et ton talent de la parole. Écoute, c'est pas évident. C'est pas évident. Et de tout saisir, tu as tellement de matière. C'est de quoi réfléchir à long terme. Mais un gros merci, Édouard. C'est ce que tu nous avais dit. Wow. Conseiller de lire ce petit livre du pape François. C'est tous ses discours et les interventions qu'il a fait pendant le temps de Covid jusqu'au présent. Donc, ça s'appelle La force dans l'épreuve. C'est un petit livre, mais assez intéressant. Pour ceux qui lisent en anglais, je vous conseille vraiment de lire le livre de Tom Wright, c'est N.T. Wright. Comme les frères Wright, avec un W? Oui, c'est avec un W, oui. C'est pour cela que je... Et le livre s'appelle God and the Pandemic. A Christian Reflection on the Coronavirus and its Aftermath. C'est une réflexion très intéressante. Ici, je vais parler de gémissement. Je suis très reconnaissant à Tom pour cette réflexion autour du livre de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8. Quelle édition? C'est une édition, je ne sais plus. C'est la version électronique que vous allez trouver. Ah oui, ok. Merci. Et celle de... Éric de Moulin-Beaufort. Ouais. Éric de Moulin-Beaufort, ça s'appelle Le matin, sème ton grand. Lettre en réponse à l'invitation du président de la République. C'est publié par l'édition de Serre, Bayard et Mam. Ça existe aussi en version électronique. C'est pour cela que je regarde, parce que, vous savez, en voyageant, j'ai maintenant plusieurs livres en format électronique parce que ça permet d'en lire en se déplaçant. Et quand on se déplace, ce n'est pas trimballer toute la bibliothèque, ça pèse le papier. C'est pas la même chose. Et vous savez, c'est pas évident de réfléchir sur ces sujets, non parce que, mais les livres sont intéressants. Comme je vous ai dit, bientôt, je ne connais plus la date, mais il y aura le livre de Pape François, de quelle église je rêve après Covid-19. Ça doit sortir à peu près dans 15 jours. Ce n'est pas la lettre encyclique, la nouvelle. Donc, mais c'est un livre, l'entrevue avec un journaliste autour de questions de cela. Pourquoi je vous mentionne tout ça?
parce que j'ai dit certain nombre de choses, mais en m'inspirant aussi de ces lectures, en ajoutant quelques réflexions personnelles. Mais je pense, si ça vous intéresse, et pour votre réflexion et personnelle et communautaire, ça sera intéressant lire certains de ces livres. Évidemment, je n'ai pas assez mentionné, c'est le livre de Jonathan Sachs qui s'appelle Morality. Ça vient de sortir 1er septembre, donc 2020 en Amérique du Nord. Donc, je peux vous dire, une partie de cette semaine, je vais passer exclusivement pour traverser le livre, pour savoir aussi qu'est-ce que je peux en tirer là-dessus. Sachs, c'est A-S-A-C-K-S. C'est l'ancien grand rabbin de la Grande-Bretagne. C'est un homme extrêmement intéressant et il a l'art de lire l'écriture qui est très inspirante. En tout cas, ça m'inspire toujours. Morality, la moralité, la morale. Il fait le gros pari parce que vous savez, la morale, ça ne sonne bien non plus en anglais. Morality, c'est un défi qu'il a publié ce livre. Il explique, juste pour rapidement, comment on est passé dans les années 60 de nous à je, et je qui est devenu destructeur, qui mène, en fait, c'est l'isolement social, même si personne n'est enfermé, mais nous sommes enfermés dans la fausse conception de la liberté. Et c'est pour cela qu'il n'y a plus de sens de vie, parce que le sens se construit ensemble. Il n'y a pas de sens de vie individuel, parce que le sens de vie individuel toujours est intégré dans le projet commun. Et c'est lié à la vérité, parce que s'il y a un sens de vérité commun, il est pour tout le monde. Tandis que s'il n'y a pas de vérité, il n'y a plus de sens commun. Il y a beaucoup de choses qui sont liées, mais on a expulsé la morale et c'est devenu le mot péjoratif. Et Jonathan Sachs a fait un très gros défi pour relever cela et pour dire comment, sans négliger, parce que le nous peut être aussi totalitaire, mais sans négliger l'importance de jeu et de la liberté, tenir cela en sain équilibre avec nous. Et c'est là qu'il a remplacé. Je pense que c'est un ouvrage qui est réussi. Hein. Il y a des choses où j'ai tombé des nues. Donc, je vous conseille de lire parce que ça peut aussi, vous savez, derrière, il y a toutes les questions qui traversent l'Église. Quelles sont les structures? Quels sont l'équilibre du pouvoir? Quelle est l'importance de politique, de social et de religieux dans la société en général? C'est quoi d'être nationaliste, raciste, et quelle est la différence de cela d'être patriote, qui est une notion très positive, et aussi avoir le juste rapport à notre couleur de peau, peu importe. Donc, c'est vraiment, c'est un très gros ouvrage, je pense, qu'il a pensé écrire pendant 20 ans ou même plus. Et là, il a finalement réalisé son projet. Il arrive dans un temps vraiment... Ah oui. Et pour l'édition non américaine, il a rajouté quelques réflexions concernant COVID-19 ou en tout cas liées au COVID-19. Parce que le livre est sorti en Angleterre au début de l'hiver. Et l'édition de nord-américaine était prévue pour 1er septembre, c'est sorti le 1er septembre.